Je reprends au nom de Chabi Claver. Je suis designer UI UX. Designer UI UX, c'est tout simplement la mise en place des interfaces utilisateurs et puis de l'expérience utilisateur. Je suis freelanceur, je suis à Parakou. Je reçois des commandes Bénin, Nigeria et aussi d'autres pays anglophones. Mes premiers pas dans l'éthique, je crois que c'est 2012. 2012 en seconde. Pour la première fois, on devait faire exposer. Donc, on était face à un dilemme où il faut aller faire la recherche en ligne. Donc, on est parti chez un ami, un camarade bien sûr qui est en salle avec nous. Donc, c'est là que j'ai vu pour la première fois. Et ce qui s'est passé, c'est que je ne savais pas appuyer, mais je me vantais que je savais appuyer, voilà, et les amis se sont moqués un peu. Et j'étais un peu pâle. Après ça, seconde, première, terminale, quand j'ai eu le bac, j'ai eu maintenant un frère à moi qui a dit, bon, tiens, l'informatique de gestion aujourd'hui, c'est un domaine qui est encore vierge et d'ici peu, ça va vraiment faire un ouf. Et tous les informaticiens que je connais ne chôment pas, donc pour ne pas que je reste à la maison après la licence, voilà de m'inscrire. Et en son temps, je me suis inscrit, j'ai obtenu une bourse à l'UT, voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup. Par rapport à mon parcours, je vais le scinder en deux. Déjà, le parcours académique, j'ai eu le bac D en 2012 et ça m'a permis d'être admis à l'IUT. J'étais boursier en son temps. Donc, j'ai fait la licence normalement. J'ai eu à soutenir le 2 décembre 2016 à l'IUT. Voilà, après ça, j'ai eu la chance de faire le master en 2017, master de recherche bien sûr, et j'ai soutenu en 2019. Donc voilà un tout petit peu mon parcours académique. Parcours professionnel, il faut dire que j'ai commencé professionnellement en 2016 avec mes premiers pas en tant que développeur, application web bien sûr. J'avais développé une plateforme pour un agronome. C'était juste pour permettre à une association de pouvoir s'échanger, de présenter les produits qu'ils ont. Après ça, en 2017, j'ai rencontré au Nigeria, bien sûr, j'ai rencontré un monsieur qui m'a parlé pour la première fois du design interface utilisateur. Je ne savais pas ce que c'est et il m'a montré. Et voilà, j'ai aimé et tout de suite je suis tombé amoureux de ça. Il m'a formé, je l'ai suivi, j'ai participé à des conférences. Et j'ai eu mon premier contrat en tant que freelanceur en 2018 avec une petite entreprise nigériane. Et voilà, de là j'ai commencé et puis j'ai trouvé que c'était bon et je me suis mis à travailler encore plus sur ça. Donc voilà un peu. Après ça, j'ai eu d'autres contrats bien sûr en freelance. Et aujourd'hui, je suis toujours dedans. Merci. Vraiment, c'est ouf. Il faut dire que je n'en ai pas eu beaucoup, mais la seule que j'ai eue, c'était vraiment bien. Ça s'est passé au Nigeria en 2018, où j'ai participé à une conférence internationale au Burkina Faso, une conférence organisée par la Banque mondiale. C'était toujours dans le domaine d'éthique. J'ai pu obtenir une entrée qui valait 1 million de naira pour présenter en fait une recherche toujours dans le domaine d'éthique qui a rapport bien sûr avec les difficultés, les challenges que l'on rencontre dans le domaine du design. Parce que j'ai fait le cycle de ingénierie logicielle et dans le processus de réalisation d'un projet logiciel, comment est-ce qu'on essaie de résoudre les problèmes d'équipe et de mise en collaboration des activités. Donc voilà, j'ai eu la chance de participer à ça. On était 17 Béninois, bien sûr. Et parmi eux, j'ai été la seule personne qui a été choisie. Franchement, ça a été une joie immense pour moi.
Je ne m'y attendais pas, donc je peux dire que c'était la période où j'étais vraiment content de moi-même. Ça m'a permis de visiter 2, 3 pays. J'étais allé au Burkina, en Côte d'Ivoire et aussi au Cameroun. De façon générale, je crois que je dirais, je suis à l'étape peut-être, disons, un peu au début. Je ne dirais pas trop au début, parce que quand je prends le numérique, comme je l'ai dit, c'est vraiment vaste. Donc, en mesurant l'étendue du numérique, je ne dirais pas trop que je suis trop poussé. Mais lorsque je viens dans le cadre spécifique du design, je dirais que je suis à l'étape intermédiaire. Et en penchant sur ce que je veux, ce que j'ai comme perspective pour l'avenir, je dirais que mon objectif, c'est déjà de mettre en place une académie dans ce domaine-là du design, UI, UX, et aussi déjà de porter la communication pour faire comprendre l'aisance et l'importance de ce métier-là dans les structures, n'importe quelle structure bien sûr, puisqu'on intervient partout. Pour tous ceux-là qui ont peut-être des clientèles ou bien qui veulent sortir des produits, des projets, des plateformes, c'est vraiment important d'avoir l'œil d'une personne du genre. Donc, la perspective pour le futur, c'est déjà de mettre en place une académie dans ce domaine-là pour que les gens puissent vraiment en bénéficier et porter une communication derrière ça afin que les entreprises du Bénin puissent vraiment bénéficier du travail qui est derrière un UI, UX design. Par rapport à cette question, mon modèle c'est un Nigérien, comme je l'ai dit, c'est pas celui que j'ai rencontré pour la première fois, mais j'ai rencontré encore une autre personne. Il s'appelle Moshokpe, ça c'est un nom Yoruba, il s'appelle Moshokpe, donc actuellement il est au Canada. Il avait déjà travaillé pour Konga et Jumia, il a été le designer, graphic designer et puis UI, UX designer. Donc, actuellement il est au Canada, voilà. Il est mon mentor actuellement et c'est pas que je suis, c'est lui qui me donne des cours avancés. Eh bien, je dis tout simplement que ça serait la décision la plus sage possible qu'ils auraient à prendre. Aujourd'hui, j'ai fait l'analyse de tout ce qui se passe, c'est en fait le packaging, comme on le dit souvent en anglais, qui est aujourd'hui ce qui vend plus. Vous allez voir, lorsque déjà je vous présente 2 choses différentes qui ne sont pas, dont l'un est plus commode que l'autre, les gens ont plus l'attention attirée vers ce qui est bien protégé, ce qui est bien potelé et tout et tout. Alors donc aujourd'hui, la manière de présenter les choses est vraiment importante et ça se demande sur le marché de partout. Même malgré que notre pays, le Bénin, n'est pas encore totalement ancré dans cette politique-là, mais les entreprises aujourd'hui le demandent. Même les entreprises les plus naissantes ont toujours besoin d'un designer, que ce soit graphiste ou bien UI, UX design. Alors je vous exhorte tout simplement à vite prendre votre décision et à joindre une académie, une école, une formation, 2 mois, 3 mois. Et je prends aussi l'occasion pour vous dire que d'ici quelques mois, nous allons lancer la première formation dans UI, UX Design. Pour ceux qui ne savent pas, on va s'organiser un séminaire déjà pour faire un briefing à ça. Donc, je vous exhorte à vraiment trouver, que ce soit une plateforme, que ce soit une classe, que ce soit une formation, et de vous lancer dedans. Le terrain est encore vraiment vierge, surtout au Bénin. Donc, je crois que je les encourage à s'y mettre. Tout de suite, moi je dirais qu'il faut partir d'une base de l'analyse. Parce que pour entreprendre dans sa généralité, ce n'est pas facile. Il faut vraiment s'asseoir, voir le besoin qu'il y a. C'est en fonction de ça maintenant que vous proposez des services. Si vous proposez des services où le besoin ne se fait pas sentir, vous allez commencer, mais 3 jours après ou bien quelques temps après, vous allez fermer. Alors primo, il faudra d'abord faire l'analyse du besoin sur le marché, dans le numérique, voir quelles sont, faire déjà la part des choses de quelles sont les compétences que vous avez et que vous n'en avez pas.
Alors, une fois c'est fait, ce que vous n'en avez pas encore, vous cherchez à vous performer dedans ou à avoir tout au moins de notions du genre, je veux dire vous former dedans. Une fois cela est fait, maintenant, je crois que c'est à vous de maintenant cibler vos clients, de préparer le contenu nécessaire et de mettre en place une bonne stratégie. Parce que lorsque vous sautez seulement comme ça dans le milieu vide là, vous risquez de nager à vue. Alors donc mon message c'est un peu ça, ça part de l'analyse, identifier le besoin sur le terrain, vous faites former si vous n'en avez pas encore les compétences, mettre en place maintenant une bonne stratégie pour vous faire valoir et pour vous faire voir pour une bonne visibilité bien sûr et maintenant les stratégies pour pouvoir avoir de la clientèle et gagner maintenant des marchés. Voilà un peu. Pour finir, je veux tout simplement encourager tous ceux-là qui veulent entreprendre dans le numérique et qui ne se décident pas encore ou peut-être qui ont peur de se lancer. N'ayez pas peur, il faut vraiment il faut démarrer quelque part. Donc prenez des actions, faites quelque chose. Et comme je l'ai dit tantôt, il faudrait que vraiment vous lanciez avec des connaissances de base, faire beaucoup de recherches parce que pour rester à long terme, il faut vraiment s'actualiser et avoir les connaissances de dernier niveau. Aussi, j'exhorterai tout le monde, tous ceux qui nous suivent. Déjà, on va commencer par faire la promotion du métier de UI, UX Design, dans les mois qui vont suivre. On va lancer des séminaires et on va aussi lancer des formations pour ceux-là qui veulent vraiment changer de métier. Je vous dis, c'est un métier qui est vraiment exceptionnel, qui est bon et c'est bien payant. Hein? Et j'étais en train de discuter avec un ami, je lui ai dit que les designers sont plus payés que les développeurs de nos jours. Ils n'acceptent pas. Mais moi, je vous dis, venez, essayez de vous lancer dedans, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Merci beaucoup à vous et à bientôt.